Coucou à tous. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Scrap Influence. Donc, c'est une boutique qui est tenue par Valérie. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique et de la chaîne en barre d'infos. Alors, j'ai commandé d'abord, je commence par cela, un massicot. Donc, un massicot plus rainure. C'est-à-dire, rainure, c'est qui permet de tracer. Et donc, c'est la marque Weissen Creative. C'est 15 x 30,5 cm. Donc je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera plus parlant pour vous quand même. Donc ça se présente comme ceci, hors de son de la boîte. Hein. Donc je me suis fait des petits tests pour pouvoir montrer. Donc ça s'ouvre, donc une petite règle, voilà, qui s'ouvre comme ceci, qui va jusqu'à 43 cm sûr et certain. Il y a un peu plus que 43 cm, je vous le montre. Donc voilà. Ensuite, il y a le rose pour couper et le noir pour tracer. Donc faire des pliages, rainurage. Donc on va prendre, j'ai sorti une feuille. Bon ben tiens, ça c'est là. Alors il faut lever pour mettre le papier. Vous mettez à la, par exemple on va mettre à 7 cm. Et ensuite on ferme bien. On coupe. Et le résultat est nickel. Voilà. Ensuite, concernant pour le pliage, ce que j'ai essayé de couper ça c'est du papier aquarelle, et j'ai coupé également du papier qu'on a là, cardstock. J'ai également coupé du vélum, donc ça coupe très bien. Hein. Je sais plus quel côté j'ai coupé, mais en tout cas j'ai coupé, donc ça a bien, c'est bien passé. Et là, je vais vous faire ça avec ce modèle là. Alors, pareil, je lève avant. Je le place n'importe où. Hein. Voilà. Vous pouvez vous aider des lignes ici. Voilà. Et je coupe. Et franchement, la coupe, elle est superbe. Voilà. Désolée pour... je vous éblouis les yeux, là. Et ensuite, on va faire le pliage. Donc, je l'ai essayé là et franchement, c'est superbe. Mais je vous le fais en direct. Donc, voilà. Et on met. Et voilà ce que ça donne. Et vous pouvez en fait après utiliser votre... comment on appelle ça? Bon, je suis avec mes doigts. Hein, mais votre plioir pour... voilà. Et c'est plutôt bien. Oula. On va dire que sur le vélum, vaut mieux éviter de plier. Sur le vélum. Sur les papiers fins, je pense qu'il faudra éviter. Hein. Je vais essayer là. Oui, sur les... Alors vraiment, là j'ai fait plus légèrement, mais je pense que pour les papiers très fins, vaut mieux utiliser un petit plioir. Par contre, pour les papiers épais comme ça, d'un grammage plus important, c'est pas mal. Donc voilà, c'était juste ça. Donc je suis très satisfaite. Hein. Pour l'instant, pour l'essai. Alors, ah voilà. En fait, il faut bien aligner avec l'encoche, j'avais levé moi. Et après, ça se classe. Et puis, ben voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, je vous dirai ce que j'en pense sur le plus long terme. Là, c'est pour l'essai. Je suis plutôt satisfaite. Et je pense que je vais gagner du temps avec, au lieu de ma règle et de mon cutter avec lesquels je n'arrivais même pas à tracer droit. Donc, ce que j'ai également pris à Scrap Influence, j'ai pris ceci. Donc, c'est pour ranger, ça a customisé pour ranger. Donc, je vais voir ce que ça donne. À 7 € et quelques, la valisette en carton papier mâché. Donc, vous pouvez le customiser avec du... Ça s'ouvre comme ça, il y a une petite lance en bois, canne. Et vous pouvez le customiser, comment dire, avec du papier... comment on appelle ça?
du papier découpage, pardon, du serviettage, et puis ce que vous voulez. Mais bon, ça sera plus simple avec du papier, du découpage, donc du papier très fin, et du serviettage. Le découpage, qu'est-ce que c'est? Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est ça le papier découpage. C'est un papier très très fin. Donc vous avez pas de collection, hein, c'est des collections qui datent que j'ai acheté à Action. Ça ressemble au papier de soie. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait, voilà. Et vous collez, vous pouvez mettre. Alors moi j'ai déjà fait avec du vernis. Alors c'est en fine couche qu'il faut appliquer. Un petit peu de vernis, ensuite vous mettez le papier, après vous passez un peu de vernis, mais c'est vraiment des fines couches. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ce sont des papiers fragiles comme le serviettage. Donc voici pour décorer. Puis le serviettage, c'est les serviettes en papier que vous allez décorer de différents styles, quoi. Donc je vous ferai voilà une démo de comment je ne sais pas encore, mais je vais l'utiliser. Donc j'ai également pris ceci. Donc c'est des petites cartes. J'avais acheté déjà dans sa boutique d'autres cartes avec des petites filles. Et j'ai déjà utilisé. Bon, j'en ai encore plein. Oh là là, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Oh là 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 là. Elles sont super belles. Waouh. Alors normalement, il y en a 3 de chaque. En plus, le papier, waouh. Oh là là. Alors, je n'y connais rien en voiture, mais j'aime beaucoup les voitures de collection, les anciennes voitures et tout, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand j'en vois, ou j'avais été, quand j'étais, partie en voyage à l'étranger, en fait, il y avait un show sur les voitures à l'ancienne, et franchement, ça a été un vrai plaisir, quoi. Enfin, c'est magnifique. Oh là là, elles sont super belles. Excusez-moi, je vous montre tout alors que j'aurais montré que les modèles, quoi. Oh, magnifique, 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 sublime. Donc, en général, la collection des papiers est dessus. Donc, voici. Je crois que ça, c'est 2 € et quelques. Je suis plus sûre. Donc, sachant qu'il y avait une promo sur les frais de port, peut-être qu'elle y est encore, je ne sais pas du tout. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Donc, je dis bien peut-être. Ensuite, je me suis pris... Qu'est-ce que je me suis pris? Alors, je me suis prise... Bon, écoutez, ma force n'est pas suffisante. Et oui, enfin, je me suis prise de la pâte à texture opaque et mat blanche. Ah, il y a un double emballage, donc ça c'est très bien. Montage vidéo. Donc, je vous montre l'intérieur. Oh, c'est joli. Ça me fait penser à un dessert, à de la glace, honnêtement. Mais je ne le mangerai pas, bien sûr. Donc, voilà comment ça se présente au niveau de la texture. Donc, c'est de la pâte, voilà, de la pâte à texture. Bon, bah, c'est de la marque Rangers, hein, pour construire, en fait, pour faire des effets de dimension. C'est vraiment pour faire des effets de dimension, la pâte à texture, avec des pochoirs, ou soit comme ça en travaillant la pâte. Vous pouvez faire voilà, des pochoirs, des outils à texture, voilà. Et vous pouvez également ajouter de la couleur une fois que c'est sec, ou mixer en fait cette pâte avec d'autres choses. Il y en a qui mélangent avec du Novo, d'autres avec un peu d'encre, un peu d'autres peintures. En fait, je vous raconte ce que j'ai cru, ce dont je crois me rappeler sur les autres vidéos. Mais vous pouvez le mélanger avec d'autres choses pour donner de la couleur. Et voilà. De toute façon, je vous ferai une... Je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Si vous voulez une démo de comment j'utilise, il n'y a pas de souci. Ou peut-être je vous ferai une vidéo avec les différentes pâtes à texture que j'ai achetées. Voilà. Pas pour voir comment ça se travaille, quoi. Je suis pas une pro, hein. Et je me suis prise... Là, c'est Finabert, pardon. Ouh là là là. Donc là, c'est Finabert qui le fait. Et donc, c'est un silicone brush. Silicone brush. Là, c'est en aluminium et là, c'est en bois. Et c'est pour étaler la pâte à texture. Donc, je me la suis prise. Je
me suis offerte, donc ça va aller avec ça. Donc, premièrement, on va commencer par les die cuts de cette collection. Donc, ça s'appelle Blue and Blush de scrapmere.com. Donc, voici ce que vous avez. Donc, et franchement, les couleurs, elles sont belles. Ce que vous pouvez avoir à l'intérieur. Bon. Et ensuite, je vous montre la collection de papier. Ensuite, je vous présente la collection Happy Days, puisque j'ai un projet que je vous mettrai en vidéo. Alors, c'est toujours Scrapmere, donc c'est, oui, comme je dis, la collection Happy Days. Il y a 40 die cuts et elle se présente comme ceci. Donc, vous inquiétez pas, je vous les ai sortis en avance. Et donc, je vous montre ce que vous pouvez faire ici. Je vais vous montrer. Alors, plutôt ici. Enfin, non. Alors, pardon, au niveau die cut, donc je vous montre un peu de plus près ce que vous avez. Moi, je trouve franchement les couleurs, c'est trop joli. Au niveau des die cut, voici ce que vous allez retrouver dans la boîte. Voilà. Et je trouve que franchement c'est doux. Vous verrez ce que je vais faire avec. Je trouve ça trop joli. Voilà, voilà. Et oui, je vous ai montré le reste. Ensuite, je vais vous montrer. En fait, ma vidéo, il y a eu un problème technique. Donc, je vous refilme juste les parties. Donc, avec la collection Happy Days, j'ai pris des boutons en métal. Voilà. Donc c'est comme ça, donc ça sera rapide à coller, donc moi j'aime bien. Et donc avec le petit, voilà, toujours dans les mêmes tons de la collection. Oui. Voilà, pour les boutons. Et la collection de papier.
je vous présenterai les autres projets que j'ai en amont, pardon. Et je vous montre déjà ce que j'ai pu acheter. Et pour finir, donc vous voyez un peu, bon, j'ai commandé pas mal de choses. J'ai eu en cadeau, et je trouve ça vraiment gentil de ta part, merci énormément Valérie. Donc voilà, bon c'est la même chose. Le nom de sa boutique, le site internet, et j'ai eu deux attaches parisiennes, donc ça va me servir, et pour faire des énamels. Ce sont des points en fait, des points en dimension, donc de la marque Dovecraft. Voilà, donc super joli, super. Merci beaucoup. Franchement, ça fait toujours plaisir et tout. Je te remercie énormément. Donc voilà ce que j'ai eu. Je vous disais qu'il y a des projets en cours. Ça me prend du temps, mais ça va bientôt arriver. Voilà pour les tutos. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et une belle journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.